Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale du mois de décembre 2024. Oh là là, mais ce que les semaines et les mois passent vite. Alors, comme d'habitude, ce sera une guidance 3 choix. Pour ceux qui ont l'habitude, qui sont abonnés depuis longtemps, vous savez un petit peu la façon dont je fonctionne. Donc pour la guidance sentimentale, c'est une guidance des 3 choix. Vous aurez à choisir entre 3 petites décorations de Noël, puisque nous sommes en décembre, donc on va attaquer la déco de Noël. Bon, c'est un début, hein, bien entendu. Après, pour le tirage général, ça sera un petit peu plus... comment dire, recherché. Et puis, je le dis tout de suite, hein, parce que c'est important et dans chaque vidéo, je vais le présenter comme ça. Je vais faire un tirage de l'Avent, un calendrier de l'Avent. Donc, je vous tiendrai au courant sur les guidances générales. Je crois que je fais comme ça toutes les années, où je fais peut-être une petite vidéo pour... enfin bon, je vous le dis là, voilà, il y aura un petit calendrier de l'Avent avec une guidance de l'Avent. Et pour chaque signe, il y aura deux jours particuliers, puisqu'on a 12 signes et que l'on ira jusqu'au 24 décembre. J'espère que vous comprenez mes calculs savants. Mais bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, c'est la guidance sentimentale. Je vais vous présenter les 3 choix. Donc, vous allez avoir cette jolie boule avec le Père Noël en gros plan. Il a une belle douille. La petite boîte carrée avec une petite scène du Père Noël qui est aussi magnifique. Si vous aimez Noël comme moi, forcément, vous allez craquer. Et puis... la petite boule avec la chaussette pleine de cadeaux. Voilà. Alors, voilà, j'y mets comme ça. Allez, on démarre avec vous qui avez fait le choix numéro 1, mes amis. Je fais une vidéo pour chaque choix. Et puis, comme je vous le dis à chaque fois aussi, ne vous chargez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas. Si jamais, eh bien... Vous faites un choix et que vous sentez que ça ne vous parle absolument pas, n'hésitez pas à aller voir le choix numéro 2, le choix numéro 3. Vous trouverez peut-être un des 3 choix qui correspond à ce que vous vivez en ce moment au niveau de votre petit cœur. Allez, c'est parti mes amis. Alors, chaque petit tas correspond à une boîte. On va les mettre de côté et puis on va mettre en évidence le premier choix, le choix numéro 1. Je vous remontre ce joli Père Noël. Et c'est parti pour vous, mes amis. La ronde des astres. La ronde des astres. Alors déjà, il y a du mouvement ici. Hein. Il y a du mouvement. Et il se peut peut-être... alors, soit c'est le contraire, soit vous vous sentez bloqué, je vous dis ce que je ressens, hein. Soit vous vous sentez bloqué dans une situation, soit ça bouge énormément. C'est soit l'un, soit l'autre, mais dans les deux cas, vous allez vers une élévation, une évolution. Et je pense que à la suite de ce blocage ou de ce mouvement assez important, il vous faudra un petit temps de repos afin de pouvoir retrouver justement votre énergie. Mais une énergie, comment dire, une énergie posée. C'est-à-dire que si vous êtes bloqué, vous n'avez pas d'énergie vitale assez forte pour pouvoir agir. Si vous êtes dans un... j'ai l'impression un tourbillon, vous voyez, c'est pour ça que je vois ce rond ici, dans un tourbillon d'émotions ou peut-être d'événements, eh bien, voilà, il va falloir un petit peu de temps pour vous reprendre, et puis après cela, vous pourrez vous élever, vous pourrez évoluer, vous pourrez retrouver une confiance qui vous permette aussi d'avancer dans votre vie. Et la confiance est importante ici. Peut-être aussi une confiance
une confiance en vous surtout, j'ai la sensation qu'il faut que vous sachiez ce que vous voulez ici. Hein. On va voir ça. Allez, on va mettre cette énergie ici. Oui, on va développer. Hein. Alors, ah voilà, ben voilà, vous voyez, avec le tarot ici, donc c'est l'as de bâton, mais en aspect négatif. Et attendez, c'est pas l'as de bâton, c'est parce que je vois qu'il a juste un bâton, c'est le cavalier, pardon. Enfin, c'est pas mieux. Hein. Le cavalier de bâton nous parle. Et c'est comme s'il y avait des querelles, des disputes, vous voyez. C'est comme si des litiges, vous n'êtes pas d'accord, il y a une crise conjugale ici qui peut mener à la rupture, hein, mes amis. Alors c'est peut-être pour ça qu'ici on vous parle un peu de, vous la voyez pas, elle brille. On vous parle de blocage ou de mouvement. Vous êtes peut-être bloqué, je pousse la lampe parce que j'ai l'impression qu'elle fait trop de lumière. Vous êtes peut-être bloqué dans une situation sentimentale où il y a vraiment une insatisfaction qui est très profonde en fait. Il y a une crise, il y a une mésentente. C'est ça aussi, soit le blocage, soit le tourbillon. Ça peut être les deux au final. Vous êtes dans une situation qui est bloquante, mais où ça bouillonne, voyez. Alors, avec le chakra du cœur. Ah, ça bouge. On parle de déménagement. On parle de déménagement parce que dépendance affective, vous voyez, il y a vraiment un problème au niveau du couple. Et déplacement en distance géographique. Alors, vous comprenez peut-être que ce qui est bon pour vous ici, pour ce mois de décembre, c'est de prendre de la distance. C'est d'aller... c'est peut-être d'aller un peu plus loin. Alors, non seulement dans vos réflexions pour résoudre cette situation, mais aussi peut-être qu'il est nécessaire de faire une pause. Cette pause, elle est peut-être cette pause dont je vous parlais, elle est nécessaire pour vous, mais pour le couple aussi, voyez. Peut-être qu'on prend de la distance, qu'on s'éloigne un peu, pour pouvoir un peu réfléchir, pour pouvoir peser le pour et le contre, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de la situation, et puis arriver aussi à souffler. Parce que s'il y a des tensions perpétuelles, forcément, c'est compliqué pour vous, ça n'est pas agréable, et vous avez, en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens, vous avez besoin de changer d'air ici. Hein. Message de l'au-delà. Vous avez peut-être aussi besoin de vous tourner vers le spirituel. J'ai la sensation que vous demandez de l'aide quelque part. Alors cela peut être spirituel, comme cela peut être aussi dans la famille, auprès des amis, vous voyez. Je sens que vous avez besoin de vous tourner vers une source qui peut vous apporter des réponses ou une solution. En tout cas, vous pouvez peut-être aussi vous ressourcer, hein, partir dans la famille, chez vos parents, chez vos enfants, chez vos frères, sœurs, amis aussi. Je sens que vous allez chercher ailleurs ce qui est compliqué, ce qui paraît compliqué ici. Demande à aller chercher de l'aide, des conseils. C'est pour ça que vous partez. Alors, il peut y avoir aussi cette prise aussi de dépendance. Hein. Après la dépendance affective, cette prise d'indépendance. C'est-à-dire que vous déménagez, vous prenez votre appartement, vous vous éloignez de tout ça. Hein. On est ici, mariage, accord, officialisation. Moi, je pense que le mariage pose un problème.
C'est pas oui, je me marie. Non. On sent bien que vous prenez de la distance et que, eh bien, il va peut-être falloir prendre des décisions par rapport à une union. Comme je vous disais tout à l'heure, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Tout le monde n'est pas en crise au niveau du sentimental. Mais là, ici, vraiment, on sent que la nécessité, c'est de s'éloigner. Parce que ça n'est plus possible. Parce que cette dépendance affective est trop douloureuse. Je vous disais, vous êtes dans l'insatisfaction. Mais en plus de ça, il y a trop de querelles, il y a trop de tensions au sein du couple qui mènent à la rupture ici. Hein. Vous allez avoir une surprise. Par rapport au pardon. Alors, vous êtes peut-être en crise au niveau du couple et étonnamment, vous allez peut-être être surpris et surprise parce que en face de vous, la personne va peut-être revenir, va peut-être s'excuser, va peut-être faire en sorte que les choses, peut-être pas jusqu'au point que ça s'arrange, parce que je ne sais pas vraiment si c'est ce que vous désirez au fond de vous. En tout cas, j'en ai pas la sensation. Mais au moins jusqu'au pardon. C'est-à-dire que vous allez peut-être prendre le temps de réfléchir, et chacun de votre côté. Moi, c'est ce que je ressens, c'est le message que l'on m'envoie. Et peut-être qu'il va y avoir un déclic qui va se faire et que vous allez être surpris et surprise parce qu'en face de vous, la personne va s'excuser. C'est pas pour ça hein, que les choses s'arrangent. On va voir avec la suite du tirage. Pour l'instant, c'est une première étape, c'est une étape de pardon. On s'excuse. Soit l'un, soit l'autre. Pour transformer cette situation. Vous avez besoin de transformer cette situation, ça c'est sûr. Vous ne pouvez pas rester en conflit perpétuellement, surtout si vous êtes marié et que vous devez bien régler aussi cette situation par rapport à une séparation. Ça va être mon premier message, je vous en dirai un autre. Ouais, il vous faut retrouver de la flexibilité aussi bien d'un côté que de l'autre pour pouvoir justement arriver à pardonner déjà, hein, parce que le pardon c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais qui est divin. Je reste toujours sur cet adjectif qui va très bien au pardon, mais le pardon est divin, parce que c'est quand même quelque chose où on travaille, hein, on travaille sur soi pour pouvoir arriver à excuser quelque chose qui nous a fait souffrir, mais il faut de la flexibilité pour pouvoir justement avancer dans cette situation et aller jusqu'au bout, parce que moi je sens que vous avez besoin d'être délivré ici. Alors, je vais cacher. Eh oui, on nous parle de repos et de libération. Voilà, ce que je vous disais, vous avez besoin d'être délivré. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous la montre, parce que ça ne sert à rien, vous ne voyez rien. Je la cache parce que, voilà, la personne est dénudée. Alors, et qu'il ne faut pas montrer, même si c'est qu'un dessin, qui est magnifique. Donc, repos, libération. Et on vous parle de jeu aussi. Hein. Donc, c'est quand même une influence positive sur cette carte. Donc, c'est ça qui est très bien. Il y a le stress et la routine qui ont pu peut-être aussi jouer sur votre corps. Et ça vous a enlevé toute envie physique, toute envie sensuelle. C'est comme si quelque chose était cassé en vous et que vous ne saviez pas le faire revivre, en fait, voyez. Et ce besoin de distance, ce besoin de fuir cette situation qui vous a bloqué, c'est bien ce que je vous disais au début. En fait, cette énergie ici, pour vous, elle est double. C'est une énergie de blocage, parce que vous êtes dans une dépendance affective, et puis c'est une énergie aussi de mouvement, parce que ça bouillonne.
Donc vous êtes vraiment dans une situation un peu déséquilibrée ici. Hein. Donc il faut prendre du temps pour vous. Il faut prendre du temps pour peut-être vous retrouver avec votre corps, afin de retrouver des sens, de retrouver le goût des choses, retrouver une complicité avec votre propre corps. Il vous faut de la douceur. En fait, il faut prendre soin de vous, c'est tout. Hein. Et puis vous apporter du plaisir, mais pas sous la forme, que l'on imagine. C'est plus un plaisir personnel. C'est retrouver le sens des choses. Hein. Je sais pas, par exemple, ça peut passer aussi par avoir perdu l'appétit, voyez, ou au contraire, s'être réfugié, excusez-moi, s'être réfugié dans la nourriture pour trouver un peu de douceur. Et voilà, ça peut passer par ce genre de choses et vous avez besoin, vous, de retrouver un équilibre pour retrouver du plaisir aux choses. Avec l'oracle des amoureuses, on parle d'un bonheur éternel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Alors, moi, je vois plutôt ça hein, par rapport au tirage. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Vous voyez, je vous dis, vous avez besoin de retrouver goût à la vie et vous avez besoin de prendre soin de vous, mais tout simplement quoi. Moi je sens pas qu'il y ait des envies et des désirs exceptionnels, c'est juste des choses simples, mais qui vous ramènent le sourire, qui vous ramènent l'envie d'échanger, de parler, et puis l'envie aussi de prendre soin de vous et d'être vraiment tout en douceur avec vous-même. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance, voyez, votre relation avec vous-même, c'est très important. Hein. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. C'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on sent vraiment qu'il y a une libération, comme je vous ai dit tout à l'heure, et que cette libération, vous la savourez. C'est cette libération qui vous permet de reprendre soin de vous, de reprendre goût à certaines sensations, certaines choses auxquelles peut-être vous ne pensiez plus, ou vous ne vous accordiez plus de temps pour vous. Vous vous étiez un peu oublié dans cette histoire qui était un peu chaotique. Oui, on vous parle de transformation ici. Alors la surprise, ça peut être une surprise aussi personnelle, c'est-à-dire que vous pouvez vous surprendre effectivement à prier, puisqu'on parle du message de l'au-delà, à trouver un réconfort dans le spirituel et à trouver aussi la notion, vous rapprocher de la notion du pardon. Parce que si vous pardonnez, vous vous libérez automatiquement. Oui, vous libérez votre cœur de cette entrave, de cette emprise. Oh, on nous parle d'espièglerie, mes amis. Moi, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être reprendre goût à la vie, à des jeux, vous retrouver avec des gens qui vous font du bien et qui vous feront peut-être aussi une belle surprise en vous aidant. C'est un tirage de délivrance, hein, mes amis. Rire est la meilleure des thérapies. Et voilà. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Mais ici, moi, le conseil que je vous donne, c'est vraiment cet amour, c'est à vous qu'il faut que vous le donniez. Hein. Vous en avez vraiment besoin, mes amis. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin d'être aux petits soins avec vous-même. Voyons quel cœur vaillant vous correspond.
Ah mais voyez, cœur de cuir, l'endurcissement qui isole, retrait et ténacité. Voyez, mais c'est tout à fait ça. Je pense que vous avez endurci votre cœur et que pour pouvoir vous libérer de cette situation qui est très compliquée, eh bien, vous allez devoir être tenace, vous allez devoir rester vraiment focus sur ce que vous avez décidé. Et ce que vous avez décidé, c'est de vous retirer, c'est de vous éloigner. C'est fou, hein? C'est vraiment, on sent que on sent vraiment que ce cœur, vous avez dû le protéger, hein. Donc c'est normal qu'il soit comme ça, parce que dans cette situation actuelle, vous devez faire preuve de plus de dureté avec vous-même, hein, pour pouvoir sortir de cette dépendance affective qui est assez douloureuse, hein. Allez, quel petit message, le dernier petit message avec l'oracle de la vérité, mes amis. Je suis conscient de ce que j'ai fait dans le passé. Je suis conscient et consciente de ce que j'ai fait dans le passé. En fait, vous êtes tout à fait conscient et consciente de ce que vous avez vécu, de la manière dont vous l'avez vécu et des retombées que cela a pu avoir sur vous. Donc cette conscience, déjà c'est bien, c'est-à-dire que vous ouvrez les yeux sur la situation. Et en ouvrant les yeux, bien entendu, si on ouvre les yeux, c'est qu'on cherche à trouver une solution. Donc vous êtes conscient de ce qu'il s'est passé et vous vous en servez pour pouvoir justement avancer dans votre vie actuelle. Changer les choses et avancer. Voilà mes amis, pour vous, hein, voilà, c'est ce que je vous dis. Je pense qu'ici, il y a une libération ce mois-ci, sentimentalement parlant. Et cette libération va tellement vous soulager, vous alléger. Vous êtes conscient et consciente de plein de choses et c'est très bien. Il y a une belle transformation qui arrive ici. Forcément, il va falloir régler le problème. Mais dans un premier temps, vous savez que la distance, c'est la meilleure des choses. Alors, je vous disais que ça, c'est un premier message, parce qu'il peut y avoir un second message qui est un message de complications dans le couple, de prise de distance, mais peut-être que la réflexion, le temps de réflexion permet une belle surprise d'un côté ou de l'autre, et on pardonne et on essaye peut-être avec beaucoup de flexibilité de transformer cette situation en positif. Peut-être que vous redonnez une chance, peut-être que vous avez envie de repartir sur quelque chose et vous intégrer des choses beaucoup plus souples et de l'espièglerie dans cette histoire d'amour. Vous êtes quand même endurci au niveau du cœur. Vous savez, vous êtes conscient et consciente de tout ce que vous avez vécu, et d'avoir endurci votre cœur vous permettra d'aborder la situation autrement. Peut-être de repartir, de redonner une chance, mais avec plus de dureté. Peut-être que vous avez compris aussi, pour certains et certaines, donc c'est le deuxième message ça, hein, qu'il faut vivre séparément. Vous avez compris cela, donc vous vous dites ok, c'est bon, on va pouvoir être beaucoup plus flexible, on va pouvoir vivre notre amour autrement, mais on vit chacun de notre côté parce qu'ensemble c'est pas possible. Il y a trop vraiment trop de querelles, il y a trop de conflits.
Mais voilà, on essaye de transformer les choses pour redonner une chance à notre mariage, à notre union. Même si vous n'êtes pas mariés, vous êtes ensemble depuis longtemps. Mais vous garderez ce cœur assez dur, parce que d'avoir repris votre indépendance, et bien cela déjà vous amène un peu plus de force et de confiance en vous, et que vous ne voulez pas retomber dans ce qui s'est déjà passé, puisque vous êtes conscient de tout ce qui s'est passé. Voilà pour le deuxième message, parce qu'il y en avait un deuxième ici. Voilà mes amis, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, je vous embrasse tous très fort, à bientôt.